Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mercredi qui, écoutez, elle a été filmée. Je ne vous cacherai pas qu'elle traite de la triangulaire amoureuse. Voilà, elle nous parle de la tromperie. Je n'ai pas choisi les cartes, donc c'est vrai que c'est un sujet un petit peu lourd, mais tellement courant que vous verrez, le tableau est très parlant, très cohérent, et du choix à faire derrière. Est-ce que l'on reste, est-ce que l'on part, est-ce qu'on accepte cela? Bref, il n'y a aucun jugement dans cette vidéo, je tiens à le préciser. Cette vidéo, elle sera faite, donc elle a été faite, comme je vous dis, avec l'améthyste Love, et elle a été recouverte, ce tableau a été recouvert avec l'oracle de la boussole amoureuse, hein. C'est un nouveau bébé qui est de chez Etsy également. Voilà, en tout cas, si vous voulez un tirage, une consultation, une guidance amoureuse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout en barre d'infos pour me contacter, soit par mon mail, soit via ma boutique Etsy. Évidemment, je vous recevrai dignement, heureusement, mes chers abonnés. Et sachez que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, et j'espère bien pour vous que vous ne vivez pas ça en ce moment, en tout cas. Voilà, et puis pour me récompenser de mon travail, eh bien écoutez, je serai heureuse et fière si vous me lâchiez des likes et des abonnements, parce que seulement 10% d'entre vous sont abonnés parmi les viewers, donc ça me ferait grandement plaisir. Voilà, je vous laisse tout de suite avec ce tirage et je vous souhaite un excellent visionnage. Je coupe. Le doute, la confusion et la protection divine. C'est que malgré ce doute, le fait d'être confus, quand même, on est protégé là-haut. Les choses sont quand même bien faites, bien rodées, on va dire. Vous voyez qu'il y a des cartes qui ont sauté. La première, ce fut celle-ci, c'est celle du choix, de l'issue. Bon, alors, et la deuxième, les blessures, le cœur blessé, les chagrins. Voyons voir. Donc, le non. Alors, ok, dans l'inconscient, je vais tout vous expliquer. La rivalité, le triangle amoureux. Ah d'accord, je comprends. Et l'homme rival. Ah oui, ok, bon. Très bien, le succès. Le jeune homme superficiel. Liaison discrète. Ah bah décidément, secret, liaison discrète. Et l'automne, la période de lâcher prise. Bon, on voit bien de quoi on va parler. On va parler de triangulaire et de savoir si on va pardonner ou non à la personne avec qui on a des cornes, on va dire, hein, pour être plus poli. Hop. Et on voit bien qu'au milieu se dresse ce choix difficile à prendre, parce que au-dessus de notre tête, on voit bien qu'on est blessé. On est infiniment blessé, ce cœur est blessé, on est chagriné, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, hein, on voit avec cette carte-là. Et puis le fait que ce chagrin appairé au non, hein, c'est le fait de ne... Notre inconscient nous dit non, n'y retourne pas. Notre intuition nous dit non, n'y retourne pas. Mais j'ai envie de dire qu'on est quand même confus, on est quand même dans le doute, parce que on a cette personne. Alors, vous adaptez selon vos orientations sexuelles, hein. L'homme rival peut être une femme rivale, hein. Le jeune homme superficiel peut être une jeune femme superficielle, évidemment.
vous adapter selon vos orientations sexuelles et vos préférences sexuelles. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a eu une liaison discrète avec quelqu'un de superficiel qui finalement est assez léger, et on se dit, et on l'a pris, hein, on l'a pris, ça devait rester secret, ça devait rester dans la lignée de l'inconscient, hein, et on voit qu'on a été mis au courant de tout cela, puisque ici le triangle amoureux est révélé dans le passé. Passé, présent, futur, vous vous souvenez du mécanisme, hein, et si le secret était resté dans cette lignée-là de l'inconscient, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que la personne n'aurait pas su qu'elle était cocu. Sauf que là, pour le coup, on voit bien que l'on parle de personnes qui savent qu'ils ne sont pas deux dans le couple, mais ils sont trois. Hein. C'est vraiment une triangulaire, triangle amoureux, rivalité. Et là, on a appris cela dans le passé, alors que j'ai envie de dire... on espérait vraiment que cette relation, elle allait mener à quelque chose de très beau avec ce succès. On imaginait cela comme ça. On n'imaginait pas du tout qu'il y avait un secret, en tout cas par le passé. Hein. C'était pas du tout quelque chose qu'on prévoyait. Et alors là, ça a redistribué toutes les cartes, hein, on le voit. On espérait que cette relation soit une bénédiction avec cet homme ou cette femme. Et après avoir découvert cette rivalité, ce triangle amoureux, cette tromperie, disons les mots, hein, de toute façon, et cette personne rivale, hein, qui est appairée, eh bien on voit dans nos diagonales que non seulement au lieu de ce qui devait être un succès, eh bien on passe du succès au choix difficile, à cette décision qui est plus que compliquée, parce que c'est le cœur qui est tiraillé avec la raison, hein. Et enfin, derrière, le lâcher prise. Pour certains d'entre vous, vous allez complètement lâcher prise, parce que le fait de récupérer un homme ou une femme qui vous a trompé, vous ne pouvez pas l'admettre, hein. Et d'autres, et attention, il n'y a aucun jugement, d'autres ne lâcheront pas prise, d'autres accepteront évidemment de reprendre cette histoire quand même, d'essayer de pardonner, non pas parce que ça fait partie de leur valeur, la tromperie, c'est pas ça, c'est que c'est difficile de se détacher de quelqu'un qu'on a aimé plus que tout. Donc il n'y a aucun jugement à avoir pour ces personnes qui, justement, malgré une tromperie, eh bien ont quand même récupéré cette personne qui leur a joué du pipeau, hein. Il n'y a aucun jugement à avoir, il n'y a pas de honte à avoir non plus, surtout. Et on voit bien que en dos de deck, c'est la confusion, le doute. Le soir, on ne dort plus. On s'arrache les cheveux pour savoir quelle est la bonne décision. Il n'y a pas de bonne décision dans ce type de cas. On le voit d'ailleurs, bon, dans notre autre diagonale, c'est pareil. Quand on essaie de ne pas mettre toutes les fautes sur notre conjoint, du moins notre ex-conjoint, on pense à cette personne avec qui il nous a trompés, cet homme ou cette femme superficielle, et on se demande, mais qu'est-ce qu'il a de plus, ou qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, hein. On part vraiment de là, on se torture l'esprit la nuit avec ce doute, cette confusion, hein. Ça fait partie de la confusion, on se torture l'esprit, on se demande, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, c'est pas possible. Mais vous ne répondrez pas à cette question, vous n'y arriverez pas à répondre à cette question. Comment voulez-vous expliquer les actes de quelqu'un d'autre qui lui-même ou elle-même ne sait même pas pourquoi elle a été ou il a été voir ailleurs? Même votre conjoint ne sait pas répondre à cette question. Alors c'est pas vous qui pourrez y répondre. Même lui ou même elle ne sait pas pourquoi elle a été bête. Donc on voit bien qu'on parle de cette personne rivale, superficielle, c'était de l'éphémère, hein, à un choix, une issue, une décision à prendre face à ce secret, cette liaison discrète, vie double, bref,
on est complètement, on voit bien que le secret il est appairé à une période d'automne. Et l'automne, c'est pas que lâcher prise. L'automne, c'est aussi se dessécher sur place et vous savez, les feuilles tombent. On est en train de perdre en vitalité, en tout. On a même je ressens vraiment des manifestations psychosomatiques. Vous voyez, la perte, ça peut être une perte des cheveux, le sommeil qui va mal, enfin bon, quand on n'arrive pas à dire ce qu'on a sur le cœur, à hurler son malheur, son chagrin, et bien aussi parfois c'est le corps qui parle à la place de votre cœur. Et voilà, on est un peu comme médusé et complètement abasourdi par ce secret qu'on vient d'apprendre sur ce conjoint en qui on avait toute confiance. On va recouvrir un petit peu pour voir ce qui est dit. Allez, j'ai envie de recouvrir avec l'oracle de la boussole. Quand vous, ce nouvel oracle. Je coupe. Le cadeau, la joie, l'abondance, c'est en tout cas ce qu'on vivait. La joie, l'abondance et les mauvaises herbes, les doutes, les questionnements, les incertitudes qui viennent se greffer à cette abondance qu'on avait dans ce couple. On pensait vraiment être dans la joie. Vous voyez cette carte du bouquet, elle est très parlante. On était dans la joie, on était à milieu de penser cela. Et les mauvaises herbes viennent pousser là où elles sont le mieux, là où elles se sentent le mieux, là où c'est le plus beau. Donc c'est pas rien, hein, si ce bouquet est appairé en coupe avec les mauvaises herbes, ça veut tout dire, hein. Le bouquet appairé aux mauvaises herbes, bah oui, les mauvaises herbes poussent là où la terre est la plus fertile. L'union, compréhension mutuelle, sentiments sincères, concrétisation, partenariat, officialisation, voilà ce qui est mis en doute. Voilà quel est le choix que l'on doit faire. Est-ce que on doit continuer cette union qui était censée être des sentiments sincères? Et donc là, on voit bien une transformation, une élévation qui est en cours, dépendance affective sur le non. Et oui, hein, la raison nous crie non, 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 ne reviens pas. Et cette dépendance affective nous dit, bah oui, mais je l'aime. La solitude, sur la rivalité, quand on apprend ce triangle amoureux, ce qui paraît logique, le passé, sur l'homme ou la femme rivale, hein, bah oui, on essaie d'aller vers le futur, mais il y a toujours ce passé qui rejaillit, hein. Le soleil, une situation qui s'éclaircit, des zones d'ombre se dissipent sur le succès. Ah oui, en effet, des zones d'ombre se sont éclaircies. Le cliché illusoire, en effet, c'est appairé, hein. On prend conscience de l'illusion. Et personne que tu connais, donc secret, donc une personne, une liaison secrète, en plus avec une personne que vous connaissez, dont on parle. Et la maisonnette, le logement, le foyer, l'enfant intérieur. On a l'impression que... Alors, on a beaucoup de choses à dire. Je trouve que le fait d'avoir recouvert, là, ça nous a apporté beaucoup de renseignements. On voit bien que dans ce passé, là, dans cette colonne du passé, eh bien, ce qu'on pensait du succès avec cette union, et puis ce foyer, hein, d'ailleurs, on le voit dans la diagonale, hein, on passe du soleil, c'est chaleureux, on dirait que c'est plein de succès, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est plein d'abondance, comme le dit ce bouquet, et on pense se comprendre mutuellement avec des sentiments sincères, on est prêt à officialiser si ce n'est pas déjà fait, et en tout cas avec cette jolie petite maisonnette, un joli logement, un joli foyer où on serait prêt à mettre un bambin dedans si ce n'est pas déjà fait non plus.
Et alors là, de par cette diagonale-là, derrière, on a tout l'inverse. C'est comme si on faisait une croix dessus. Et donc la croix, c'est on part de la personne que vous connaissez. Évidemment, on part toujours du passé hein, pour la diagonale. Donc c'est une personne que vous connaissiez certainement, de près ou de loin, comme il est dit. Mais vous l'avez déjà vu. Et avec cette relation discrète avec cette personne que vous connaissez, eh bien, il y a eu également union. En tout cas, votre union a été remise en question et surtout, vous avez eu cette illusion et on nous dit sors-toi, cette personne ne pense pas à toi, sors-toi là de la tête. Voilà. Qu'au final, la personne avec qui vous pensiez être, eh bien, sortez-vous là de la tête parce que malheureusement ce n'est pas réciproque, contrairement à ce qu'on pensait. C'était le centre de notre vie, c'était comme si c'était la colonne vertébrale de votre vie et là tout s'écroule. C'est comme si la colonne vertébrale, à savoir l'union qui justement vous donnait un petit peu tout, le foyer, peut-être un enfant, le bonheur, la joie, l'abondance, et bien tout ça s'effondre d'un coup. Franchement, je pense qu'il faut faire preuve vraiment d'empathie envers les gens qui vivent cela, parce que non seulement, ok, quand on apprend cela, j'imagine que vous aviez été furieux, et si vous êtes dans ce cas-là en ce moment, vous êtes furieux, et vous vous dites, non, jamais de la vie, je ne récupérerai cette personne, et puis plus on réfléchit, et puis plus l'autre vous dit, non, mais c'était juste une fois, excuse-moi, pardonne-moi. Si l'autre en plus est insistant, votre conjoint est insistant en disant qu'il a fait une grosse bêtise, qu'il s'excuse, que c'est la première fois qu'il le refera jamais, qu'il était saoul, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, qu'il essaie de se faire pardonner, pour vous c'est difficile, je veux dire, d'avoir une véritable opinion de la chose. Alors on voit bien qu'on est dans la dépendance affective, on essaye de se sortir cette personne de la tête, hein, mais il est temps de faire un travail sur la confiance en soi. L'amour sain n'est pas de la dépendance affective et on sait qu'une partie en tout cas retournera dans cette union, même si elle n'est qu'illusion, comme on vous dit, hein, dans le passé et dans le futur. Ça ne sera qu'illusoire malheureusement, mais la dépendance affective que vous avez envers votre conjoint fait que pour le moment, vous n'êtes pas prêt à renoncer ou prête hein, à renoncer à cette personne. On vous dit que c'est en transformation, en élévation. C'est en cours. Vous êtes en train de prendre sur vous et de guérir là-dessus, sur le fait que vous devez avoir confiance en vous et que sans cette personne, de toute façon, vous pouvez quand même vivre et que vous y arriverez. Le changement est en cours, mais ça reste à acquérir. Vous voyez, c'est dans la lignée du reste à acquérir. Donc, ça prend du temps, mais vous allez le faire. Vous allez réussir à vous sortir de cette dépendance affective, mais en plus ça vous tourne la tête comme pas possible parce que c'était une personne que vous connaissiez ou tout du moins que vous aviez déjà vue et dont vous ne vous méfiez pas du tout, quoi. Donc c'est encore pire, j'ai envie de dire, pour vous. Là, ce soleil, on voit bien, vous voyez, il est sur le succès et on vous dit une situation s'éclaircit, des zones d'ombre se dissipent. Bah oui, on n'a plus de zone d'ombre en effet. Les secrets sont complètement sont dévoilés, hein. Et puis vous rentrez vous dans une solitude. Si vous êtes celui qui est trompé et pas celui qui trompe, vous rentrez dans une solitude terrible et dans la rivalité. Vous ne savez pas comment faire. Est-ce que vous devez vous battre pour récupérer celui ou celle qui vous a trompé, ou est-ce que finalement vous devez le ou la laisser partir avec cette rivale parce que de toute façon votre conjoint n'en vaut pas la peine. Vous ne savez plus où donner de la tête, hein. Il y a le cœur et la raison, encore une fois. Mais ces blessures à guérir, croyez-moi, avec le temps,
le changement, le chargement est en cours. Ça veut dire que tout ça, c'est en train de se faire, c'est en train de guérir. Laissez le temps au temps. À force, les plaies vont se cicatriser. Là, même si vous vous sacrifiez et que vous acceptez que votre conjoint revienne et que vous vous sacrifiez durant un temps et qu'à un moment donné, vous dites stop, parce que vous aurez suffisamment pris confiance en vous, eh bien c'est parce que c'est de la dépendance affective que vous faites ce choix de le récupérer ou de la récupérer chez vous, hein, dans votre domicile conjoint, on va dire, hein, parce qu'on voit bien dans cette diagonale, la zone d'ombre est levée, on a quand même une union qui est là, hein, voilà, et on a une maison ensemble pour certains, voire des enfants. Et de l'autre, eh bien, écoutez, on lève le voile, le secret sur la personne rivale. L'union est remise en question et de toute façon, dans le futur, quoi qu'il arrive, c'est soit il n'y aura plus rien du tout parce qu'on arrachera les mauvaises herbes, hein, on avait vu les mauvaises herbes en coupe, bah, soit on coupera les mauvaises herbes et on se rendra compte que ce bouquet finalement c'était pas du tout un bouquet, ce n'était que des mauvaises herbes, la joie, l'abondance, etc. c'était que de l'illusion. Peut-être que vous avez passé, attention, des bons moments avec cette personne, hein, ça n'empêche pas, hein. Il ne faut pas non plus tout dégueulasser, j'ai envie de dire, hein. Mais n'empêche que en faisant ça, en vous trahissant, si vous n'êtes pas un couple libre, évidemment que cela vous a, ça a dégueulassé toute la relation. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la vérité. Voilà. Bon, eh bien, et puis ce passé, il va falloir du temps pour guérir tout ça, parce qu'il va revenir tel un boomerang très régulièrement, et que même si vous rencontrez un nouvel homme, une nouvelle femme dans le futur, ce passé reviendra en pleine face parce que ça vous aura laissé une cicatrice énorme sur le cœur, quoi, tel un tatouage ou telle une plaie qui se referme dans le cœur mais qui se réouvre et qui fait mal à nouveau quand il s'agit de refaire à nouveau sa vie. Voilà, donc on voit bien aussi au niveau de sa maison, on est dans la solitude, donc c'est l'automne à la maison, c'est qu'on se laisse vivre, on se dessèche à la maison et ça rejoint un peu la solitude dont on parlait. Voilà ce tableau sentimental du mercredi, ce qu'il aborde. Il aborde la découverte de cette tierce, de cette triangulaire, un tableau assez lourd, hein, mes loulous. J'espère que vous n'êtes pas trop nombreux à le vivre, dites-moi en commentaire. En tout cas, si c'est le cas, je vous souhaite vraiment un max de courage surtout, et je pense bien fort à vous. Si vous n'en avez pas marre de moi, il y a d'autres guidances qui s'affichent à gauche et à droite, si vous n'en avez pas trop marre, et je vous dis, prenez soin de vous, pensez à vous avant tout. À bientôt mes loulous.